Les géants sont des acteurs déterminants, pour ne pas dire indispensables, à de multiples cosmogonies. Qu'ils soient en effet des démiurges, c'est-à-dire des dieux créateurs, ou qu'ils soient opposés à d'autres dieux, ils naissent toujours du chaos primordial et façonnent le monde. Ainsi, dans les mythes assyro-babyloniens, au commencement, il n'y avait que l'abîme, l'océan primordial nommé Apsu, mais aussi Tiamat, l'eau salée. Un concept que l'on retrouve notamment dans la Bible, lorsque Dieu divise les eaux pour créer le monde. De l'union de Tiamat et d'Apsu naissent des géants, qui engendrèrent à leur tour des dieux. Ces derniers se rebellèrent, ce qui incita Tiamat et Apsu à les exterminer. Mais Apsu fut défait, et Tiamat, pour le venger, créa des êtres hideux et gigantesques. Puis, Tiamat fut tué par un de ses descendants, Marduk, qui la coupa en deux. D'une part de sa dépouille fut créée la terre, et de l'autre, le ciel. Cette cosmogonie mésopotamienne est similaire à la grecque, notamment concernant les géants, qui naissent du sang d'Ouranos, le ciel, mêlé à la terre, Gaïa, ou dans d'autres traditions, ils seraient le fruit de l'union de Gaïa et du Tartare. Dans la théogonie d'Hésiode, ou dans les poèmes d'Homère par exemple, le Tartare est le monde souterrain primordial, où seront notamment emprisonnés les titans et les géants, et il se confond avec le Noun égyptien, l'Apsu sumérien, ou plus tardivement avec les enfers. Toujours dans la mythologie grecque, avant la venue des géants, d'autres créatures de taille démentielle furent issues de l'union de Gaïa et d'Ouranos. Il s'agit des titans, des divinités primordiales immenses. Naquit aussi avec les titans d'autres créatures géantes, les cyclopes ouraniens, qui sont dotés d'un seul œil frontal et qui sont qualifiés au cœur violent, ainsi que les hécatonchires, qui possédaient plusieurs têtes et plusieurs bras. Une autre vision de la création du monde est issue de la division du corps d'un géant primordial, comme pour Tiamat, et se retrouve notamment dans la mythologie nordique, c'est-à-dire la mythologie germano-scandinave. Grâce au Voluspa, un poème islandais du Xe au XIe siècle, nous apprenons que ce vide, que nous retrouvons dans la majorité des mythologies, est pour la nordique le Ginnungagap. Lorsque le monde des glaces et des ténèbres, le Niflheim, qui est positionné au nord de cet abîme, rencontra celui du feu et de la lumière, le Muspelheim, qui lui est au sud, naquit alors le premier être vivant, le géant primordial Ymir. Puis vint un autre géant, Buri, qui lui est né des glaces fondues. Tous deux eurent une descendance de géants, notamment celle de Buri, qui deviendra les futurs dieux, Odin, Vé et Vili. Ceux-ci tuèrent Ymir, et de sa dépouille s'écoulèrent des flots de sang qui noyèrent l'ensemble des géants. Un seul d'entre eux en réchappa, accompagné de son épouse, sur une embarcation, une sorte de déluge originel. Ensuite, les trois dieux amenèrent le cadavre d'Ymir dans le Ginnungagap, où ils le démembrèrent, faisant de sa peau la terre, de son sang les étendues d'eau, ou encore de ses eaux les montagnes, entre autres. Il est également envisageable de rapprocher Ymir de Ilmatar, la déesse géante finnoise qui modela le monde à l'aide de son corps. Ou dans les légendes chinoises, de Pangu, qui lui aussi est un géant primordial, qui scinda l'œuf cosmique en deux pour créer le monde, et à sa mort, sa dépouille formera également le tangible. Pour en revenir à la mythologie nordique, souvent, les géants sont des créatures primordiales, comme nous l'avons vu, mais également élémentaires. À l'image du géant Surt, qui est lié au feu, Agir, qui est le maître des océans, à Mimir, qui est le sage des eaux douces, ou encore Kari, qui lui est associé au vent, ou bien Rungnir, qui lui est lié à la glace.
à l'instar des cyclopes grecs ouraniens, où Brontès est apparenté au tonnerre, Stéropès aux éclairs, ou encore Argès à la foudre. Mais également, certains de ces géants nordiques peuvent se métamorphoser, comme le loup géant Fenrir ou le dragon Fafnir. Les géants foulent donc la terre aux côtés des dieux, se confondant parfois même avec eux, et ce, bien avant la création de l'humanité. Tout comme dans le Popul Maya, où le monde fut créé par la déesse Ishmukane et ses 5 fils géants, aidés par Kukulkan, le serpent à plumes. Elle voulut même que ses 5 fils créent l'humanité en partant de l'argile. Ainsi, le monde serait initialement peuplé de géants, comme dans certaines traditions africaines, telles que chez le peuple Touareg du Mali, des Keltamasek, pour qui le Sahara serait originellement une terre de géants, les Ijobaren. Tout comme l'île de Grande-Bretagne aurait été initialement une terre de géants, le royaume de l'ogre des légendes arthuriennes. Ou encore comme les Ispolini de la mythologie bulgare, des géants nés avant les hommes, et souvent représentés, à l'instar des cyclopes, avec un seul œil, et parfois même avec plusieurs têtes. Ils sont notamment proches des ogres des contes de par leur mode de vie. Ils se nourrissent de viande crue et vivent dans des cavernes au cœur des montagnes. En effet, une des caractéristiques communes aux géants de diverses mythologies est qu'il s'agit de créatures chtoniennes, c'est-à-dire souterraines, ou plus généralement liées à la terre et à la roche. D'ailleurs, les Bulgares pensent que les amoncellements de pierres sont leurs tombes. De mêmes amoncellements se retrouvent en Finlande, où, selon les mythes locaux, ils seraient l'œuvre de géants, tels que Kalewa, qui passe son temps à entasser des rochers pour les balancer à tout va. Cependant, certains géants se détachent de cet aspect brut et sauvage, en revêtant un comportement teinté de bonté, voire même de sagesse, et sont parfois porteurs de connaissances, ou font office de mentors. Prométhée en est le meilleur représentant, lorsqu'il dérobe le feu sacré aux dieux pour offrir la connaissance à l'humanité. Le mythe de Prométhée, récurrent dans de nombreuses mythologies, est une métaphore de l'apport de la connaissance à l'humanité, mais également de ce désir insatiable qu'a l'homme d'accéder à la connaissance et à la divinité, comme dans la Genèse. Cette Ibris donc, qui est un violent désir primal de s'élever au-delà de sa condition, est d'ailleurs la raison de l'exclusion d'Adam et d'Ève du Jardin d'Éden, ainsi qu'une des causes du déluge biblique. Le géant personnifie donc cette Ibris, cette part de l'homme, voulant se faire plus grand qu'il ne l'est, tutoyant ainsi le divin. Selon Hérodote, les dieux punirent cette Ibris par la Némésis, remettant ainsi celui qui veut être trop grand à sa place. Hérodote le présente ainsi. « Regarde les animaux qui sont d'une taille exceptionnelle, le ciel les foudroie et ne les laisse pas jouir de leur supériorité, mais les petits n'excitent point sa jalousie. Regarde les maisons les plus hautes et les arbres aussi, sur eux descend la foudre, car le ciel rabaisse toujours ce qui dépasse la mesure. » Il nous est permis ainsi de rapprocher cette notion de l'Ibris de la condition des géants, du fait notamment de leur taille et de leur puissance, mais aussi de leur opposition au divin, que nous allons étudier sous peu. Nous trouvons un autre détenteur de la connaissance en la personne de Bran le Béni. Bran est un géant et un des grands héros du cycle épique gallois le Mabinogion. Il est une divinité de l'autre monde, ainsi que le roi de toute l'île de Bretagne, mais également le maître de vie et de mort, car il est le possesseur du chaudron de résurrection et de connaissance. Quand sa sœur est maltraitée par son époux, Bran rejoint l'Irlande pour lui porter secours, faisant même office de pont pour ses troupes. De retour chez lui, empoisonné, il demanda à ce qu'on lui coupât la tête, afin que celle-ci continuât de protéger l'île de Bretagne. Étant immortelle, sa tête continua en effet de parler, comme la tête de Mimir, géant et dieu nordique de la sagesse et de la mémoire. Sa tête, en effet décapitée, fut ressuscitée par Odin, qu'elle conseillera. Puis, elle protégera une source sous l'arbre-vie Yggdrasil. En ce qui concerne le mythe du géant passeur, il est présent dans de nombreuses traditions, notamment la tradition chrétienne. Comme lorsque Bran fit office de pont pour ses troupes, le géant Ophérus, lui, fit traverser des villageois. Ophérus, qui deviendra Saint Christophe dans la tradition chrétienne,
est un géant bienveillant qui a pour souhait de servir le plus grand des rois. Mais ne le trouvant ni parmi les hommes, ni même en la personne du diable, il se tourna ainsi vers Jésus. Pour en devenir le serviteur, un ermite lui conseilla d'aider des villageois à traverser une rivière infranchissable. Alors, nuit et jour, Ophérus porta sur son dos hommes et femmes qu'il mena d'une rive à l'autre. Jusqu'au jour où un enfant grimpa sur ses épaules. Celui-ci était d'un poids exceptionnel, dépassant tout ce que le géant n'avait jamais porté. Arrivé difficilement sur la rive opposée, son jeune passager lui apprit qu'il venait non seulement de porter le monde, mais également son Créateur. Puis, Jésus-Christ donc baptisa Ophérus, qui devint Christophe, ce qui signifie le porteur de Christ. Selon la même tradition chrétienne, Saint Christophe enseigna la parole du Christ et fut porteur de connaissances lors de ses divers voyages. À noter que cette légende est proche de celle d'Atlas, le titan condamné par Zeus à soutenir la voûte céleste, donc le poids du monde. Néanmoins, comme toute chose à son opposé, de nombreux géants sont malveillants, ou tout du moins ils font l'objet d'une dualité entre création et destruction. Cette idée se retrouve chez les Assilki, des géants du folklore et de la mythologie russe, qui sont animés d'une force créatrice tout autant que destructrice, et s'opposent volontiers aux dieux par arrogance. Tout comme dans le mythe géorgien d'Amirani, où le géant éponyme revêt cette même dualité. Mais certains sont tout bonnement malveillants, habités par de mauvaises intentions, à l'instar du géant nordique Loki, ou encore d'Apophis. Ce dernier est une divinité géante égyptienne, personnifiant le chaos et le mal. Il cherche en effet à stopper la course du soleil, représentée par Ra voguant dans sa barque sur le fleuve Noun. Chaque nuit a lieu ce combat, et voit la victoire d'Ra, qui entraîne donc le lever du soleil le jour d'après. Ce mythe est à l'image des géants aborigènes d'Australie, Yungalaya et Namurudu, qui tentent eux aussi de stopper la course du soleil, ou encore du géant chinois Quafu, qui lui poursuivait le soleil pour le conspuer. Quoi qu'il en soit, les géants semblent impacter le conflit entre les hommes et les dieux, ou en les affrontant directement, ce qui d'ailleurs mènera à leur extermination. Dans la quasi-totalité des mythologies, les géants sont au cœur des cosmogonies, comme nous venons de le voir, tout en incarnant le chaos primordial en lutte perpétuelle avec l'ordre divin. 2 épisodes dans la mythologie grecque traitent de cette opposition entre les géants et les dieux. Le premier est la titanomachie, qui nous narre comment les géants primordiaux que sont les titans, dont font partie Cronos, Océan, Hyperion ou encore Japet, sont renversés par les nouveaux dieux, composés de Zeus et ses alliés. De même, la titanomachie est assez proche du déluge biblique, tout comme du mythe des Néphilim. En effet, certaines sources apocryphes n'hésiteront pas à faire l'amalgame entre Benei Elohim et Titan, ou entre Giborim Néphilim et géants, tissant ainsi un lien direct avec le mythe grec. Nous pouvons également mettre en exergue la racine commune entre Satan et Titan, une corrélation soutenue par certains historiens, comme Daniel Gescherson. Titan en grec signifie « celui qui réside dans les cieux », tel que les anges donc, dont fit partie notamment Satan. Une hypothèse étayée par le fait que Titan et anges déchus, comme Satan donc, finirent prisonniers du Tartare, car tous s'opposèrent au divin. Pour en revenir à la titanomachie, tout commence lorsque Cronos, un titan, émascule son père Ouranos, le dieu primordial du ciel, sur ordre de sa mère Gaïa, la déesse primordiale de la terre. Celle-ci en effet en veut à Ouranos d'avoir enfermé leurs enfants, les Cyclopes et les Hécatonchires, dans le Tartare. Ouranos les avait ainsi bannis car leur aspect l'horrifiait, mais aussi par crainte de leurs intentions. Il faut admettre que d'avoir pour fils des géants difformes avec un seul œil comme pour les Cyclopes et d'autres avec plusieurs bras et plusieurs têtes comme les Hécatonchires peut rendre un père disons un peu caractériel. Ensuite naîtront de ce sang d'Ouranos mêlé à la terre Gaïa les géants qui joueront un rôle plus tard. Cronos règne alors à son tour, mais craint lui aussi d'être renversé par sa progéniture,
qu'il a d'ailleurs avec sa sœur Rhea. Donc, il dévore ses enfants, comme Poséidon, Hadès ou encore Héra. Mais Zeus en réchappa, et il combattit son père Cronos et les titans alliés. Donc, pour résumer, Cronos émascule son père, il épouse sa sœur, et il mange ses enfants qu'il a avec elle. Vos conflits familiaux devraient vous paraître bien plus futiles désormais. Lors de ce combat contre les titans, Zeus sera aidé par ses frères et sœurs régurgités par Cronos, mais aussi par les cyclopes et les hécatonchires, qui libéra du Tartare. Cronos et ses frères alliés titans sont vaincus, et ainsi envoyés à leur tour dans le Tartare. Les dieux olympiens sont désormais établis, et règnent sur le monde qu'ils se partagent depuis l'Olympe. Nous pouvons noter également le sort réservé à deux frères titans, Atlas et Prométhée, les fils de Japet, dont les destins peuvent être rattachés à des épisodes de la Bible, ou plus généralement à la tradition biblique. Atlas se vit puni par Zeus en devant soutenir la voûte céleste sur ses épaules, comme nous l'avons déjà vu. Mais également il apparaît dans un autre épisode, lorsque Héraclès veut dérober les pommes d'or du fabuleux jardin des Hespérides, ce qui rappelle fortement le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dérobé dans le jardin d'Éden. Prométhée, pour sa part, donne vie à l'humanité en partant de la boue. Ceci nous est notamment transmis par la bibliothèque d'Apollodore, un texte du second siècle avant notre ère. Puis, Athéna, qui naquit en jaillissant de la tête de Zeus, introduisit le souffle de vie dans ses corps d'argile. Cela ne vous rappelle rien? La création d'Adam et d'Ève, bien sûr. Qui plus est, Prométhée dérobe aussi aux dieux le feu sacré, et enseigne ainsi le savoir sacré aux hommes, tout comme ceux-ci dérobèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Survint alors la gigantomachie, le second épisode grec traitant de la confrontation entre géants et dieux. Selon Apollodore et Hésiode, Gaïa est tout trait du sort réservé à ses fils les titans par les nouveaux dieux olympiens. Elle envoie donc ses autres fils les géants afin de combattre ces nouveaux dieux. Parmi eux, les plus fameux sont Eurymédon, Alcyone ou encore Porphyrion. Ces créatures sont dotées d'une force et d'une taille exceptionnelles et sont immortelles face aux nouveaux dieux, ne pouvant être défaits que par des êtres hybrides comme eux. C'est pourquoi Zeus décida de s'accoupler avec la femme mortelle Alcmène pour donner ainsi naissance à Héraclès, un demi-dieu. Héraclès, secondé de Dionysos, qui lui aussi est un demi-dieu de naissance, tous deux assistés par les dieux, seront vainqueurs face aux géants. Ces derniers tiraient en effet leur force de la terre-mère, à l'instar d'Alcyone, qui ne pouvait être défait sur sa terre natale, d'où l'extirpera Héraclès afin de l'oxyre. Puis vint l'épisode de clôture de cet affrontement, où Typhon, l'ultime création titanesque de Gaïa, sera détruite par Zeus, scellant ainsi la chute du chaos face à l'harmonie cosmique. Soulignons l'aspect titanesque de Typhon, représenté avec des jambes faites de serpents ou avec plusieurs têtes du même serpent, une sorte donc d'hybride entre un hécatonchire et l'Apophis égyptien. De plus, Typhon est immense, touchant de ses mains les deux pôles terrestres en même temps, et dont la tête atteignait les cieux. Une description identique à celle que feront certains textes rabbiniques lorsqu'ils décriront le premier homme, Adam. Le combat est cataclysmique, les protagonistes se lançant littéralement des îles, des montagnes ou même des volcans en pleine face. Typhon finissant d'ailleurs sous l'un d'eux, le volcan Etna. Tout comme Athéna avait projeté la Sicile sur le géant Encelade, qui finit lui aussi sous l'Etna. Nous observons le même processus avec le géant maya Zipacna, qui lui aussi finit enseveli sous une montagne, qu'il se vantait d'ailleurs d'avoir créé. Il s'agit en fait ici d'un mécanisme présent dans bien d'autres récits de par le monde. Cette même bataille cosmogonique nous parvient au travers des géants nordiques, les Jotun, ou parfois appelés trolls. Mais attention, ici le terme de troll ne désigne en rien les petites bestioles aux cheveux fluo qui gambadent dans les bois, mais bien des créatures colossales et violentes. Les Jotun sont nés de Ymir, lui-même un géant primordial, qui fut saigné et jeté dans l'abîme, le Ginnungagap, par Odin, comme Ouranos le fut par Cronos.
Odin qui, rappelons-le, fut un géant avant de devenir un dieu. Les Jotun sont comme les gigantesques grecs, ou les géants bibliques, c'est-à-dire opposés à l'ordre divin, qui est ici représenté par les As, qui sont les dieux d'Asgard, sous l'égide d'Odin. Les géants se mêlent aux dieux, et en deviennent parfois même les ennemis, Loki en étant le plus fameux d'entre eux. Ils sont également parmi les forces du chaos qui mèneront à la fin du monde, le Ragnarok, comme nous le verrons plus tard. Ce conflit cosmogonique est identique chez les Finlandais, quand les géants Atarat s'opposent aux cieux, tout comme dans les épopées hindoues où les Adityas, les Daityas et les Danavas, qui sont des géants descendants des divinités et qui sont soit leurs alliés ou soit des démons, leurs adversaires. Nous pouvons également citer, pour illustrer cette opposition, les Aloades grecs, qui sont deux frères, Othos et Éphialtès, fils de Poséidon. Ces deux-là tentèrent en effet de rejoindre l'Olympe en érigeant des montagnes, tout en harcelant Artémis. C'est pourquoi Zeus les enchaîna dans le Tartare, où ils y furent soumis à de multiples supplices. Ainsi donc, le géant, être chtonien et doté de la force brute, s'oppose aux dieux célestes, dotés eux de pouvoirs éthérés. De plus, dans les théogonies, nous observons que fréquemment, les géants sont des anciens dieux, qui sont systématiquement renversés par les nouveaux dieux. Une notion que nous retrouvons partout lorsque le moderne supplante l'ancien. Place aux jeunes, comme dirait ma grand-mère. Si nous avons souligné la confusion dans le texte de la Genèse, nous pouvons néanmoins comparer cet épisode nébuleux à d'autres récits mythologiques, où des dieux se liant à des humains donnent naissance à des demi-dieux, comme les Giborim, mais aussi à des géants, comme les Néphilim, ou parfois même à un hybride des deux. L'apparition des géants bibliques se fait en plein chaos, alors que l'humanité semble devenir de plus en plus mauvaise et violente. Certains d'ailleurs y détecteront une causalité, selon laquelle les Bénaï Elohim s'unirent aux mortels et enfantèrent des géants qui corrompirent l'humanité. Nous retrouvons un épisode similaire chez les Perses. Dans de nombreuses croyances, ces unions donnent naissance à des philosophes, des monstres, des démons ou encore des héros, comme dans la Bible. Dans la mythologie assyro-babylonienne par exemple, les démons naissent de l'union du ciel et de la terre, donc du divin et du mortel, tout comme les demi-dieux d'ailleurs, à l'image de Gilgamesh, ce qui peut engendrer un imbroglio, car rappelons-le, l'Ancien Testament s'inspire fortement des mythes assyro-babyloniens. En ce qui concerne Gilgamesh, nous apprenons qu'il tua notamment le géant Umbaba, le gardien de la forêt de cèdre, ce qui attira sur lui le courroux des dieux. Gilgamesh est d'ailleurs décrit comme un géant, dans le livre des géants, un texte relatant l'histoire des géants antédiluviens dans les manuscrits de la mer Morte. Gilgamesh serait le fils d'un démon, ou de la déesse Ninsun, et d'une mortelle, selon l'épopée qui lui est consacrée. Mais le plus fameux des demi-dieux est sans nul doute Héraclès, qui, dans la mythologie grecque, n'a de cesse d'être l'artisan d'exploits surhumains, et qui est également au centre, nous l'avons vu, du conflit giganto-divin. Puis, les géants sont souvent exterminés après ces batailles épiques, même si parfois une poignée d'entre eux survit. En ce qui concerne ceux de la Bible, le livre de la Sagesse au chapitre 14 verset 6, ainsi que le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 16 verset 8, nous parlent de ces géants pris dans les eaux du déluge. À noter que ces deux textes ne sont adoptés que dans la version catholique de la Bible. Mais ces mêmes géants vaincus réapparaissent dans de multiples récits eschatologiques, où ils sont les acteurs de l'ultime affrontement d'avec les dieux, instaurant un chaos pour renverser l'ordre établi. Ainsi, dans le Ragnarok, l'épisode présent dans les Eddas poétiques et relatant la fin du monde chez les Nordiques, les géants, menés par Surtr, le géant du feu destructeur, marcheront une ultime fois contre les dieux. De ce combat cataclysmique ne survivront qu'une poignée de dieux, ainsi qu'un couple d'humains. Une sorte de genèse inversée donc, qui traduit du renouveau après la catastrophe. À noter également que ce récit est sans doute inspiré de l'apocalypse chrétien, ainsi que de mythes païens. Le Ragnarok se rapproche en effet de l'Apocalypse selon saint Jean dans la Bible, où Satan marchera contre Dieu accompagné de Gog et de Magog. Initialement, Gog est le roi du territoire de Magog,
qui est en conflit avec les Hébreux. Puis il devint un géant, Gog-Magog, dans la mythologie britannique, pour enfin jouer le rôle de la métaphore de l'Antéchrist dans l'Apocalypse. Cette évolution traduit ce qui se fait le plus souvent, c'est-à-dire partir d'un fait réel historique, qui par exagération devient une légende, et qui par assimilation à un plus vaste domaine devient un mythe. Cette évolution parfois aboutit même à un amalgame, comme dans le texte de la Genèse, un texte qui d'ailleurs est un syncrétisme, c'est-à-dire une fusion de différents cultes, ici les mythes mésopotamiens et grecs, qui sont relayés par les auteurs et les traducteurs. Il s'agit également d'un récit étiologique, dont le but est de démontrer la distinction entre le divin et l'humain, le divin n'appartenant qu'à Dieu. Le caractère étiologique est en effet le principal attribut des mythes et des légendes, qui cherchent à expliquer ce que les rédacteurs constatent. Ce qu'aujourd'hui nous expliquons par la science, autrefois nous l'expliquions grâce à des légendes allégoriques. Ainsi, le mythe faisant des Néphilim des géants, fils des anges et des mortels, ou présents lors de cette union, ne semble résulter que des vestiges d'autres mythologies ainsi que des traditions cosmogoniques et philosophiques communes, mais également d'une confusion dans les termes. Tout ceci afin de correspondre à un schéma connu. Mais quoi qu'il en soit, nous assistons à l'opposition entre les forces du chaos et l'harmonie du divin, un concept qui trouve toute sa substance dans l'Hybris. En grec ancien, le terme d'Anax désignait un seigneur de guerre ou encore un roi tribal. Mais également, Anax était un géant primordial dans la mythologie grecque. Ceci trouve un écho en effet dans la tradition qui veut que Anak soit apparenté au géant Og. Og appartient au peuple Réphaïm et il est également un ancien roi amorite de Bashan. Il serait doté d'une grande taille avoisinant les 4 mètres, selon le verset 11 du chapitre 3 du Deutéronome. Il serait également un géant, sans doute un Néphilim, ayant survécu au déluge en grimpant sur le toit de l'arche de Noé, selon le Midrash. Le Midrash, c'est l'ensemble des textes rabbiniques qui interprètent les épisodes de la Bible hébraïque. Les descendants d'Anak sont les Anakim, et ils font partie donc des Réphaïm, le peuple du géant Og. Les Réphaïm, qui d'ailleurs, dans la Bible grecque, la Septante, dans le livre 2 de Samuel, au chapitre 18, verset 28, sont traduits par Titan, encore un amalgame à la mythologie grecque. Les versets 21 et 22 du chapitre 11 du livre de Josué nous apprennent que les Anakim sont pour la plupart exterminés par les Hébreux et frappés d'anathème, comme les Néphilim le furent par le déluge. Et enfin, ils sont mentionnés dans les textes d'exécrations égyptiens, tout comme dans le parchemin Anastasie I, dans lesquels ils sont là aussi qualifiés de géants. Nous pouvons tout autant envisager une parenté étymologique des Anakim avec les dieux mésopotamiens Anunnaki, qui sont nés du dieu ciel Anu, mais aussi du fait que ceux-ci sont souvent représentés de grande taille. Certains verront même une corrélation entre Anak et Enki, un de ces dieux Anunnaki. Il apparaît ainsi que des peuplades parmi les Cananéens ou les Philistins possédaient des hommes de plus haute stature que les Hébreux. Parmi ces peuples, les Réphaïm, les Anakim ou peut-être même les Néphilim, revêtant ainsi une aura mythique de géants, à l'instar du prophète Amos qui évoque les guerriers amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes, dans Amos au chapitre 2 verset 9. Il est également possible de rapprocher ce constat à des légendes d'autres peuples, tels que les Patagons, un terme qui signifie grand pas, qui donnèrent d'ailleurs leur nom à la région argentine de la Patagonie. Cette légende d'indigènes géants est en fait le fruit de témoignages de colons européens, comme Magellan. Ces Patagons auraient été des hommes mesurant dans les 3 mètres et couverts de fourrure, ce qui traduit bien entendu le côté primal d'un géant. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'exagération, sans doute face à un peuple d'hommes de grande taille, mais également dont l'aura sauvage et guerrière les grandissait de façon légendaire. En effet, la peur de l'inconnu met à mal la raison d'un grand nombre d'individus. Ceci transparaît également pour les Maasai d'Afrique de l'Est, perçus par d'autres tribus comme des géants de par leur grande taille. Tout comme dans les traditions orales des Paiutes,
un peuple amérindien de l'Ouest américain. Dans l'une de leurs légendes, sont mentionnés des géants belliqueux et mangeurs d'hommes, à la peau blanche et aux cheveux rouges. Certains y verront la description de l'opposé des Paiutes, donc l'incarnation du mal, alors que d'autres avanceront l'hypothèse que ce peuple Paiute fut en contact avec un peuple viking. La métaphore du peuple géant, parfois, a pour but de glorifier ce même peuple. Comme dans les mythes basques ou plus généralement pyrénéens, où les Gentilhacs, qui sont des géants bienveillants, personnifient la force et la bravoure des Basques. Une autre personnification de ces géants est l'épreuve du rite de passage pour les jeunes héros. En effet, dans de nombreux récits, le premier adversaire de ces héros en devenir est soit un géant ou soit un guerrier d'imposante carrure. On retrouve ainsi ce rite initiatique dans le combat de David, futur roi, contre Goliath, tout comme dans l'opposition, au sein de la mythologie grecque, de Nestor et de Retalion, ou encore d'Héraclès et des géants. Mais aussi de Tristan contre le géant Morholt, dans la légende de Tristan et Iseult du XIIe siècle. Ou encore de Siegfried combattant le géant Fafnir, métamorphosé en dragon, dans la légende germanique de l'anneau des Nibelungen. De même que le jeune roi Arthur qui combat le géant aux barbes et assoit ainsi son accession au trône. Tout comme son prédécesseur Brutus avait conquis l'île primitive de Bretagne, nommée Albion, en y exterminant tous les géants. Albion, qui d'ailleurs, dans la mythologie grecque, est un géant. Mais aussi, parfois, les géants revêtent un aspect de glouton, voire même d'anthropophage, comme lorsqu'il est dit dans le livre des Nombres que le pays des Anakim dévore ses habitants. Comme il s'agirait d'un pays de géants, métaphoriquement, nous pouvons tisser ce lien. Des géants dévoreurs d'hommes donc, comme le cyclope Polyphème, dans l'Odyssée d'Homère, ou encore les Rakshasas, dans les légendes hindoues, tout comme les Yoks, chez les Khmers. À l'instar également de Cronos, qui dévore sa progéniture, ou encore du célèbre ogre des contes, qui dévore les enfants, et qui d'ailleurs pourrait personnifier les Hongrois. Pareillement, au chapitre 7 et 8 du livre des Veilleurs, les géants dévorent tout avant le déluge. Le livre des Veilleurs est un des 5 livres formant le corpus du livre d'Enoch, qui n'est uniquement adopté que par l'Église orthodoxe éthiopienne. En fait, il ne s'agit que d'une énième assimilation à des traditions et des mythes cananéens ou sumériens. Une concordance établit donc entre les géants qui sont nourris par les hommes, mais aussi les Anunnaki, ces divinités mésopotamiennes, elles aussi nourries par les hommes, qu'elles créent d'ailleurs à cet effet. Ce procédé est en effet présent dans le récit de l'Atrahasis, le mythe mésopotamien fondateur du déluge. Un récit similaire nous est transmis au travers des légendes alsaciennes. Dans l'une d'entre elles, en effet, des géants résidaient dans le château du Nidec. Un jour, la fille de l'un d'entre eux rapporta chez elle des hommes, pensant qu'il s'agissait de poupées vivantes. Alors son père la réprimanda, lui disant qu'en fait il s'agissait d'êtres humains qui cultivaient la terre afin de les nourrir. D'un point de vue purement scientifique, aucune trace probante de l'existence de géants n'a été avérée. Certains, s'appuyant notamment sur des preuves falsifiées, fantasment et rapprochent ainsi des constructions antiques dites cyclopéennes, de par leur taille démesurée, à une civilisation antique de géants. Comme si dans 5000 ans, des individus découvraient nos cathédrales ou nos monuments aux dimensions immenses, et concluaient ainsi que nous étions des géants. Mais comme mythes, légendes et histoires parfois se confondent, nous observons que le géant représente souvent un peuple considéré comme hostile, sauvage et dévastateur, ou encore un peuple dont les membres ont une forte constitution, ou qui serait opposé au divin local. Tout n'est donc qu'une question de perspective. L'homme est coupable de l'hybris dans la Genèse et lors de l'érection de la tour de Babel, cherchant à se faire plus grand qu'il ne l'est, au risque d'attirer la foudre des dieux sur lui, et ce littéralement, comme le firent les géants mythologiques. Métaphoriquement, le géant serait ainsi une part de l'homme, tout comme le divin d'ailleurs. Les géants seraient donc cet hybris, ce désir dévastateur de s'élever au-delà de sa condition, dans une quête perpétuelle de connaissance et de divinisation.